Ouais. Ouais, alors je vais refaire une vidéo sur la pornographie. Pornographie, c'est de la merde, d'accord. Et en France, c'est particulièrement de la merde. Alors, la France est un pays libéral, d'accord. Donc la pornographie, c'est légal chez nous. Alors, c'est légal, d'ailleurs. Vous avez le droit d'en faire, d'ailleurs. Bon. Mais il y a une petite spécificité chez nous, d'ailleurs, parce que nous sommes la France, d'accord. Chez nous, alors la plupart des pornocrates, les mecs qui font du porno, ils finissent en tôle, d'accord. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Voilà, parce que le pornographie, souvent, c'est un outil d'exploitation. Ça exploite, tu vois, des jeunes femmes très précaires, qui se rendent pas compte, qui ont besoin de thunes, qui se rendent pas compte, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe en France? Bon, bah, t'as un mec, t'as un enfoiré, il dit, tiens, bah, tu veux de la thune, t'as besoin de thune, bah, viens te faire sauter devant une caméra, d'accord. Ah, tu signes un contrat, d'accord. Je te fais signer un papier, d'accord. Là, je te file de la thune, allez bien, on va bien te faire mal, d'accord. Il la saute comme des cinglés, c'est très violent. Après, souvent, qu'est-ce qui se passe? La meuf, elle va voir les keufs, elle dit, non, mais elle se rend compte que, voilà, c'est terrible ce qui lui est arrivé, là, parce que, voilà, c'est partout sur Internet. Elle va voir les keufs, elle leur dit, non, mais en fait, moi, je me suis senti manipulé, en fait, je voulais pas, d'accord, mais bon, parce que, voilà, elle est dans une situation précaire. Et souvent, c'est ça. Et les keufs, ils vont voir le mec, il dit, hey, t'as fait quoi, la fille, là? Et le mec, il dit, non, mais attendez, oh, elle a signé un truc, là, je suis intouchable. Non, ça marche pas comme ça ici. Ça marche pas comme ça ici, d'accord. D'ailleurs, quand Roxane elle change d'avis, d'accord, Roxane elle a raison en fait, d'accord. Une signature sur un papier, ça vaut rien en fait. Parce que la française elle a raison avant et après, d'accord. Parce qu'elle est française en fait. Ça chez nous en fait, Roxane elle ne se trompe pas. Roxane ne se trompe pas. Elle a raison après, avant et après avoir changé d'avis. Alors c'est comme ça. Parce qu'on est la France. Ah oui, bah, c'est comme ça. Ouais, mais c'est dégueulasse. Non, c'est comme ça. Parce que ça parle en français dans ce pays. Ça parle en français. D'accord. Nous sommes le pays de la sincérité, du sentiment absolu, en fait. De la sincérité sentimentale absolue. D'accord. Quand une meuf dit un truc, d'accord, elle a raison. D'accord, c'est comme ça. Cherche pas. Non, mais cherche pas. Cherche pas, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc la meuf là, qui finit dans un porno et qui derrière va avoir les keufs en disant ouais mais en fait je voulais pas, je me suis senti manipulé, machin, tout. Ok, d'accord, bah le pornocrate il va en tôle, d'accord. C'est une très bonne chose. D'accord. Et c'est cool. C'est cool parce qu'on est la France. D'accord, donc c'est génial. Voilà, il y a d'autres spécificités, par exemple, voilà, il y a le thème de la prostitution, parce que le porno c'est la prostitution. La plupart des pornocrates ils finissent en tôle pour trafic d'êtres humains, proxénétisme, voilà, des trucs comme ça, ils font de la vraie tôle, hein, tant mieux. Voilà, parce que chez nous, voilà, la liberté d'une femme, c'est ça que quand tu trompes une femme, d'accord, quand elle s'en tromper, d'accord, tu prends cher. Ah, tu prends cher, d'accord. Une signature sur un papier, ça vaut que dalle. Ça vaut que dalle. La parole d'une femme, ça vaut bien plus que. D'accord. Elle a changé d'avis, mais tant pis pour toi, mon pote. T'as pris ton risque. T'as pris ton risque, d'accord. T'as pris ton risque. Fallait être gentil avec elle, d'accord. T'as pris ton risque. Ok, d'accord. On croit la meuf. On croit. Non, toi, on ne croit pas. Ah, mais c'est comme ça. Hein. La prostitution, c'est pareil. Hein. La prostitution en France, c'est très particulier. Alors, la prostitution en France, c'est totalement interdit. C'est totalement interdit, d'accord. C'est illégal. D'accord. Donc quand un mec, quand Christian va voir Roxane, d'accord, qui l'appelle, qui veut la sauver, d'accord, les keufs lui tombent dessus, d'accord. Alors, si vous voulez, on a une vision un petit peu à la nord-coréenne, à la chinoise. Les Chinois, ils n'ont pas de loi sur les LGBT parce qu'ils disent non, bah nous on n'a pas besoin parce qu'on n'en a pas des LGBT. Donc il n'y a pas besoin de loi sur les LGBT, ok, d'accord. Bah nous c'est un peu pareil, quoi. On n'a pas besoin de légaliser la prostitution parce que chez nous les prostituées ça n'existe pas. Ça n'existe pas, d'accord. Alors, ça existe, d'accord. Il y en a, des fois, bon, elles sont obligées de faire ça pour remplir le frigo. Alors, en plus, là, bon, comme c'est la crise, là, c'est en train de se banaliser un petit peu, bon. Là, quand il y a des crises, c'est toujours les femmes qui morfent en premier, hein, d'accord. Toujours penser à ça. Et attends, qu'est-ce que je voulais dire ouais. Ouais, en fait, bon, bah, alors, il y en a des procès. On les voit, et en possible, voilà, on regarde ailleurs. Par contre, quand on prend sur le fait, un mec en train de payer une meuf, d'accord, pour se la faire et pour se barrer après, mais lui, par contre, il prend cher. Lui. Par contre, là, on tombe sur les clients, en fait. Quand on prend, hein, quand les keufs, ils prennent un flag, d'accord, ils tombent sur le client, et par contre, la meuf, elle, on la suit. Vas-y, les gars, c'est pas, on n'a rien vu, d'accord, on n'a rien vu, d'accord. Si tu vas voir une meuf, si tu vas voir Roxane, Christian, d'accord, si tu vas voir Roxane, d'accord, et que tu lui files du pognon, que tu veux la sauter, et tu veux pas rester avec elle, et que tu veux pas l'épouser derrière, d'accord, mais tu prends cher. Tu prends cher. Une femme, c'est pas un objet de consommation, d'accord. C'est pas ça, d'accord. Une femme, voilà, c'est sacré, d'accord. Tu prends cher,
d'accord, ouais, c'est comme ça. Tu vois, il y a des mecs qui se plaignent, ouais, pourquoi on fait pas comme l'Allemagne, qu'on réouvre pas les maisons closes, machin, tout. Parce qu'on est la France, en fait. Parce qu'on est la France, d'accord. Quand tu tombes amoureux d'une meuf, tu lui donnes ta vie. Tu lui donnes ta vie. Alors, tu la consommes pas et tu te barres pas après. Ça, c'est un truc de prédateur, en fait. Tu fais pas ça. Ouais. Ouais, c'est comme ça. Tu lui donnes ta vie. Et si derrière, bon, elle se barre, d'accord, elle t'aime pas, elle trouve que t'es un tocard, ah bah tant pis pour toi, en fait. Bah, tant pis pour toi, t'as pris ton risque, d'accord. Voilà, les keufs, ils tombent dessus, bah, tant mieux. Voilà, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Genre, la prostitution, c'est vraiment une vision consumériste de la femme, d'accord. Voilà, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Les femmes ne sont pas des objets de consommation, c'est pas des pots de yaourt, d'accord. Ok, c'est des êtres humains. Donc tu tombes amoureux d'une meuf, d'ailleurs, tu lui donnes ta vie, d'accord. Et sinon, bah tant pis pour toi. Hein. C'est cool. Vous savez, bah, les maisons closes, c'est un truc. Il y a beaucoup de gens, ils se disent, c'est pas grave, les maisons closes, c'est cool, ça sécurise les meufs et tout. Mais non, mais c'est pourri les maisons closes. C'est aliénant les maisons closes. C'est aliénant. Vous savez, il y a un film que j'aime bien, c'est un film qui s'appelle L'Apollonide. L'Apollonide de, comment il s'appelle, Bertrand Bonello. D'ailleurs, c'est un film sur les maisons closes. Je crois que c'est pendant la Belle Époque, il me semble. Ça doit être au début du XXe siècle, un truc comme ça. Alors, un film sur les maisons closes. Alors, en fait, le film, quand vous regardez, c'est un film de prison, en fait. C'est un film de prison, c'est des meufs, elles sont enfermées. Elles sont enfermées, elles peuvent rien faire. Elles espèrent qu'un mec va tomber amoureux d'elles et qui va les emmener, qui va les faire sortir de là, d'ailleurs. C'est vrai, c'est un film de prison. Et puis on voit, voilà, il y en a qui tombent malades, il y en a qui meurent. Il y en a qui sont amoureuses. Et puis voilà, le mec, il est pas amoureux. Ouais, c'est un film très triste. Et c'est un film de prison, en fait. Et c'est vraiment la réalité des maisons closes à l'époque. Et voilà, mais il est hors de question de réouvrir les maisons closes dans ce pays. Mais hors de question. D'accord. Donc voilà. Après, bon, voilà, bon, évidemment, la prostitution, ça existe, d'accord. C'est interdit. C'est interdit, il faut pas y aller. Moi, j'y jamais allé, d'accord. Je ne consomme pas les femmes, d'ailleurs, c'est contraire à tous mes principes. On ne consomme pas une femme, d'accord. Quand tu tombes amoureux d'une meuf, tu lui donnes ta vie. Tu lui donnes ta vie. Là, tu restes avec elle, t'es amoureux. T'es amoureux, d'accord. Ça sert à quoi de sauter une meuf quand t'es pas amoureux? Ça sert à rien. Ça sert à rien. T'es un robot, en fait. T'es un robot. Alors, c'est naze, d'accord. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est si compliqué que ça, d'accord? Non. Donc voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire. Bon, alors c'est à peu près tout, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Donc j'ai coupé. Alors je sais pas de quoi je vais parler la prochaine fois. On verra. Bon, je coupe.